moi je m'appelle Sarah Trouche, je suis artiste plasticienne, performeuse et je suis porteuse de projet pour la compagnie Winter Story in the Wild Jungle. La compagnie développe des projets artistiques, j'ai envie de dire pluridisciplinaires, autour de la question de l'accessibilité de la culture et des gestes artistiques dans un contexte plus compliqué, on va dire plus fragile. Donc on intervient principalement en milieu rural, on essaie de cibler une zone entre 60 et 90 km autour d'une agglomération, en l'occurrence Paris. Et nos rencontres se font avec des publics qui parfois se sentent éloignés du champ de la culture ou non initiés. On entend beaucoup la phrase du « c'est pas fait pour moi » ou c'est pour un certain milieu, une certaine élite. Et nous, on essaie en amenant des propositions d'artistes reconnus, parfois même très reconnus sur la scène nationale et internationale, on essaie de permettre à un public de découvrir une proposition dans un contexte qui est le leur et qui leur semble familier, de manière à éviter ces barrières-là de franchissement d'une salle de spectacle ou d'un musée ou d'une exposition, où là tout de suite la barrière du musée fait qu'on se dit tout de suite que ce n'est pas fait pour nous. Voilà. Alors pour cet appel à projet, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'était déjà le thème global de dire je ne veux pas me définir par rapport à mon handicap. Pour nous, c'était très important parce que justement, il y a toujours cette question de comment à travers l'art, ça peut me permettre de voir la vie autrement. Donc l'art pour moi, c'est une façon de finalement se dire que l'on a plusieurs voies possibles, plusieurs chemins, et ça nous permet de nous donner des possibilités de passage, de pont, d'intervention qui nous semblent parfois éloignées. C'était une première collaboration avec le COS. Nous, on était assez touchés déjà parce que le contexte et le site est absolument incroyable. Donc, en étant site spécifique et en faisant des interventions site spécifiques, forcément, on s'appuie sur ce qui existe déjà localement. Et donc là, on avait à la fois une rencontre avec ces résidents-là qui ont tous un handicap, mais qui n'est pas visible. Voilà, forcément, on n'est pas... Et du coup, c'est cet handicap-là qui fait que à la fois il y a les douleurs, à la fois il y a la difficulté au quotidien, il y a la souffrance, il y a cette volonté de résilience extrêmement forte et de dépassement de soi. Et à la fois, quand on les voit, on est face à des gens tout à fait normaux et qui du coup ont encore ce regard-là qui fait que à la fois ils ne veulent pas être jugés par rapport à leur handicap et à la fois comme on ne voit pas le handicap, on pourrait avoir tendance à l'oublier et du coup ne pas les mettre dans une position confortable sans le savoir. Et du coup, il y avait vraiment cette relation-là en se disant comment on peut amener ce public-là, ces résidents-là, à se découvrir d'abord eux-mêmes, à de nouveau être confortables dans cette nouvelle situation. Voilà, c'est des accidents graves, c'est des parcours de vie qui font qu'à un moment donné, on se relève et je pense que le COS est là pour les amener à se relever et c'est difficile. Et du coup, nous, on avait envie, à travers trois programmes, un premier programme autour de Art Life Process et de l'art-thérapie, de déjà apprendre à se reconnecter avec soi-même, à se redécouvrir avec soi-même et avec un groupe. Et de former une petite famille parce que c'est des gens qui vont passer plusieurs mois ensemble, avoir des formations, des cours et à un moment donné pas forcément avoir un temps privilégié de rencontres, d'échanges, de retrouvailles hors contexte de formation ou de cours et du coup ça nous semblait important de rallier, de rassembler et de réfléchir à accepter cette vulnérabilité-là pour pouvoir la dépasser et en faire une force. Nous, au sein de la compagnie, on se rassemble, on a à peu près une cinquantaine de profils, de gens membres de la compagnie qui viennent de la danse, qui viennent de l'art plastique, du volume, de la vidéo, de l'architecture, du design. Voilà, on a vraiment plein de profils différents. Et du coup, en montant un projet comme celui-là, on essaie de trouver des artistes intervenants qui seraient les plus sensibles ou fragiles ou à même à l'écoute de monter un projet qui fait qu'on serait sur un plan d'égalité. L'idée d'un projet comme ça est née autour du slogan « L'art rend visible » de Paul Klee, avec cette envie de dire que
cet art-là va me rendre visible moi, pas à travers mon handicap, mais à travers l'humain, l'homme avec un grand H, quand même plus d'hommes que de femmes, mais bon voilà, qui va faire que je vais pouvoir me dépasser et professionnellement même m'apporter quelque chose. On est face à des gens qui parfois vont faire de l'infographie, voilà, des choses comme ça, donc du graphisme, et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut leur amener aussi en plus sur leur CV, une petite touche en plus, qui fait que peut-être face à des employeurs ou le monde du travail, ce soit un plus. Et donc, c'est comme ça qu'on a imaginé le second volet qui est autour de la sérigraphie. La sérigraphie, une technique particulière qui fait que, à la fois, c'est utilisé pour s'affirmer dans un slogan de soi, de manifestation, d'engagement, de visibilité. Et à la fois, c'est une technique qui s'apprend et qui fait que, si on la connaît, ça permet à tous finalement d'avoir ce petit plus artistique qui fait que peut-être ça fera la différence sur un parcours aussi. Donc le deuxième volet a été pensé comme ça, en se disant, ils ont appris à se connaître, ils vont développer des slogans qui leur sont personnels. Quel serait mon propre slogan qui fait que je me reconnais dedans, mon slogan de vie, mon envie, et de là, comment je peux le mettre en forme, en image, en affiche, pour le partager aux autres et permettre aux autres, en allant dans des parcours de soins ou au réfectoire, de se retrouver face à ces slogans-là et se les approprier aussi, et du coup les partager avec d'autres. Donc c'est le deuxième volet, on met en forme, en sérigraphie, avec 3 intervenants du coup cette semaine, et le dernier volet, ce sera on le met en espace, dans un bâtiment qui n'a pas forcément le charme de celui-là, mais qui a un charme autre, et qui nous permettait de donner une vision, une accessibilité différente, parce que recouvert d'affiches, qui fait qu'au quotidien, quand ils vont aller au réfectoire, dans leur chambre, voilà, dans des parties qu'ils connaissent, ils vont pouvoir se les réapproprier, se les répéter et faire qu'ils deviennent quelque chose de personnel, même si c'est les slogans des copains, des collègues, des résidents. Pour nous, ça nous semble important. C'est un programme court pour nous. Généralement, on est sur des formats quand même un peu plus longs. C'est assez difficile de créer un lien dans des formats aussi courts. Et en même temps, c'est extrêmement efficace et ça a le mérite de créer une rencontre très belle. On a pu le voir voilà, avec ce moment un peu de lancement et de restitution de fin. Des résidents qui ne se côtoyaient pas forcément, qui pouvaient être dans des rapports un peu peut-être des fois de regards croisés, de méfiance, parce qu'on est face à des fragilités, on est face à beaucoup d'ego, on est face à beaucoup de rencontres, et du coup, cette rencontre-là fait que ça crée des liens, ça solidifie des connexions. On peut parler de fraternité, et c'est des choses que nous, on essaie de développer à travers des gestes artistiques dans la compagnie. On pense que l'art et ces gestes-là vont permettre à ceux qui les vivent à travers des expériences, mais qui ne sont pas des expériences imposées, on est dans un cadre qu'ils connaissent, familier, du coup va leur permettre à un moment donné se révéler et être révélateur aussi pour ceux qui n'ont peut-être pas osé franchir le cap, mais qui vont du coup voir les copains et les résidents se révéler et vont avoir envie de s'approprier un peu les slogans et les choses qui se mettent en place. Voilà, c'est un peu notre objectif. On est multivision, multi-regard, donc on a aussi des personnalités artistiques multiples qui se rencontrent, et c'est finalement ça qui nous intéresse dans la compagnie et qui fait la spécificité de la compagnie Winter Story in the Wild Jungle, c'est de dire qu'on propose à travers un même sujet, une même problématique, une rencontre multi-regard, et d'offrir à la possibilité des résidents de dire bah ça me plaît moins, mais alors ça je m'y suis retrouvée, et ça me plaît plus, et du coup de faire que, un peu comme la vie nous offre, toutes ces opportunités-là vont faire qu'on va pouvoir se recentrer, se retrouver nous-mêmes. Donc certains vont pouvoir être plus touchés par une pratique de dessin en art-thérapie, d'autres beaucoup plus dans la sérigraphie avec les encres, beaucoup plus dans l'espace et le tag. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on espère qu'à la fin, tous les participants et ceux qui le voient vont trouver leur compte et finalement s'approprier le geste pour que ça devienne une force. Voilà. Partir d'une vulnérabilité pour en faire un slogan de force et peut-être un slogan de vie. Et puis on espère que dans leur parcours et que d'ici 20 ans, ils se souviendront de ce moment un peu de partage qui peut-être a été parfois très émouvant, parfois révélateur, libérateur.
Et c'est un peu les mots qu'on essaie de développer avec eux, voilà, pour les accompagner dans ce processus de résilience. Voilà.